Bonjour et bienvenue dans Le Triplex, le podcast qui a boosté ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui on va faire un débrief sur l'épisode numéro 89, Confessions intimes d'un loueur en location courte durée. Un épisode qui a suscité vraiment pas mal de commentaires bienveillants et je vous en remercie. On m'a dit à de nombreuses reprises que j'étais pas seul et que clairement les loueurs en location courte durée qui ont écouté l'épisode se retrouvaient totalement dans ce que je disais. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion également de faire un épisode retour sur cet épisode et d'aller un peu plus loin dans ma réflexion et dans ce qui a également du coup changé par rapport à moi. Donc cet épisode-là, je l'ai sorti il y a maintenant 3 semaines, je crois. Et en fait, en 3 semaines, il s'est passé des choses. Et ça, je vais vous en parler maintenant. Et j'ai appris pas mal de choses également. Et pareil, je vais vous faire un retour d'expérience de ce que j'ai appris. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la newsletter qui se trouve en description. Hyper important si vous voulez recevoir les derniers épisodes du Triplex, un par semaine. Et après, vous pouvez également vous abonner aux épisodes privés sur le Patreon. Pareil, lien en description. On essaye de sortir un épisode tous les 15 jours. Donc ça, le Patreon, c'est la partie, la plateforme payante du coup du podcast Triplex. Et bien sûr, un épisode gratuit par semaine sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres. Et maintenant également YouTube. Enfin maintenant, je dis, ça fait un moment maintenant qu'on est sur YouTube. D'ailleurs, la chaîne qui grossit de plus en plus. Et ça, on vous en remercie. Voilà. Donc, j'avais préparé toute une trame. Et en fait, ça fait 3 fois que je recommence cet épisode parce que j'arrive pas à suivre de trame. Vous me connaissez. Moi, j'aime bien être sur le moment, sur l'instant, et vous partager les choses sans filtre. Donc, je vais quand même prendre un peu cette trame-là pour voir si j'ai pas oublié des choses, mais je pense que je vais la faire au feeling, en fait. Alors, la location courte durée, elle est souvent décrite comme un Eldorado, hein, clairement, hein, avec des cash flows énormes, et c'est vrai. C'est clairement vrai. Moi, au mois d'août, j'ai fait, je crois, 20 000 euros de chiffre d'affaires avec mes 5 logements. Mois de juillet, on était pareil. Donc, ça fait pratiquement 40 000 euros de chiffre d'affaires avec 5 logements en 2 mois. C'est juste énorme. En fait, quand on voit tous les jours sur son compte professionnel que ça monte de 500 à 1000 euros tous les mois, tous les jours, hein, c'est ça donne un sentiment de liberté de dingue. Ça donne un sentiment de liberté de fou. Je peux pas vous dire le contraire. On se sent libre, on sent que tout est possible et on sent qu'on peut aller plus loin. Euh, Au tout début, quand je me suis lancé en location courte durée, mon premier investissement, j'avais peur. J'avais clairement peur de ce qui aurait pu se passer, si ça marchait pas, comment je vais faire pour pouvoir pallier du coup à- au crédit, enfin parce que mes revenus à l'époque, hein, en loyer classique de mon studio ne couvrait juste la mensualité de crédit. C'est clairement ce qu'il faut pas faire, on le sait. Mais c'était tout juste, hein. Maintenant, ça a tellement augmenté les prix des loyers chez moi que je suis à 2 fois mon crédit. Donc ça, c'est très très bien. Mais à l'époque, c'était assez chaud quand même, hein. Donc j'avais pas un gros effort d'épargne à faire, mais je venais de commencer la vie active, etc. Je voulais pas mettre ça en plus. Donc, mais j'ai fait le pari de me lancer. Voilà, j'ai fait le pari de me lancer. Je suis assez fonceur. On est assez fonceur avec ma compagne et on y a été. Et le premier, on fait gaffe. On fait gaffe aux travaux. On fait gaffe un peu à tout pour que, du coup, cet appartement nous coûte le moins cher possible, mais nous rapporte bien. Et en fait, on construit. Deuxième appartement, troisième appartement. On construit, on construit. Sur le coup, en fait, on se rend pas compte vraiment de ce que ça rapporte, entre guillemets, parce qu'on réinvestit les sommes. À chaque fois, on les réinvestit. Du coup, le cash flow, en fait, il est réinvesti dans d'autres projets, dans des améliorations, etc. Et on se rend pas compte de ce que ça peut rapporter. Le 2000 euros par mois sur le compte bancaire avec 3 logements, clairement, au début, hein, on le voit pas. Hein. On le voit pas du tout. Même au premier. Alors, il y a des formateurs qui disent 1500 euros de cash flow net mensuel avec un logement. Donc, ça, c'est. Ouais, ça peut, hein, ça peut, hein, mais c'est très, très, très rare. Et après, il y a des impôts, etc. Bon, bah, ça, c'est une petite aparté.
Mais on construit, on construit, on construit, on construit. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, et moi c'est vraiment cette année, en fait, où je me suis rendu compte que bah, tous les efforts, c'est un peu les intérêts composés en fait. Tous les efforts, et ben, ils payent. Aujourd'hui, ils payent. Et même si je réinvestis les sommes, je réinvestis une certaine somme à chaque fois sur d'autres logements, etc. Et ben, en fait, il m'en reste toujours tous les mois et il m'en reste toujours de façon vraiment confortable. Clairement, aujourd'hui, je pourrais clairement vivre de mes logements sans aucune autre activité à côté. Mais ça, je l'ai construit au fur et à mesure. euh, et au début, on ne le voit pas. Voilà ce que je vais vous dire sur cette première partie. Je regarde si j'ai quand même pas oublié des choses. Euh, non, je pense que c'est tout ce que je voulais dire pour cette première partie-là et ce côté bénéfice de la location courte durée. Maintenant, la location courte durée, comme on le dit depuis le premier épisode du Triplex qui s'appelait avant Esprit BNB, c'est professionnalise-toi ou meurs. La location courte durée est une activité professionnelle avec tout ce que cela implique. Et notamment, le management. Voilà. Et c'est là où je voulais en venir, le management. Et là, je vais vous partager mon expérience. En fait, vous avez peut-être écouté l'épisode numéro 89, donc Confessions intimes d'un loueur en location courte durée, où clairement, dans cet épisode, j'étais dans un mood hyper, pas négatif, mais épuisé. J'étais épuisé. Euh, et je l'avais fait également sur le moment. J'ai hésité à le publier parce que ça donnait pas forcément une image professionnelle, je trouvais. Quoique, au final, on m'a fait des retours sur le fait que ça avait vachement parlé, comme je vous l'ai dit au début. Et je me suis dit, si je le publie, parce qu'en fait, c'est mon quotidien aujourd'hui. Et je voulais comprendre aussi, en faisant cet épisode-là, pourquoi je me sentais comme ça et qu'est-ce qu'il y avait à améliorer. Parce qu'en fait, c'est comme si je me suis parlé à moi-même, parce que je l'ai écouté moi-même, cet épisode après. Je l'ai écouté moi-même et je me suis dit, OK, donc là, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et là, je suis parti en vacances. Du coup, hein, c'était un épisode que j'avais fait juste avant mes vacances, où je disais que j'avais peur de partir en vacances et de laisser mes locations courte durée, parce que je savais pas si ça allait bien se passer en termes de ménage, etc. Parce que j'avais des gros soucis de ménage. Alors, j'allais dire à l'époque, mais ça fait pas si longtemps que ça. Hein, ça fait que 3 semaines, 3, 4 semaines depuis que, enfin, au moment où j'enregistre cet épisode-là et l'épisode Confession intime, il y a 4 semaines qui s'est parlé d'eux. Donc, ça fait pas énorme de temps non plus. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore pour que mes vacances se passent bien et et que j'en profite, parce que j'avais vraiment besoin de profiter de ces vacances-là. J'ai trouvé, en fait, à la veille de mon départ, l'avant-veille, j'ai dit à mon personnel de ménage, écoutez, voilà, vous savez, je pars. Je pars pendant 10 jours. Voici ce qu'il y a à faire dans les appartements. Voici pourquoi vous n'êtes pas rémunéré. J'ai trouvé les formes, hein, mais en gros, ça veut dire ça. Voici pourquoi vous êtes rémunéré. Je veux que ça soit fait. Je ne serai pas là. Je ne serai pas présent sur place pour gérer les oublis, les manquements, les choses qui vont pas. Parce que d'habitude, c'est moi qui les gère. Et là, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Donc, je vous fais complètement confiance. Je sais que vous êtes capable de le faire. Et même, j'ai ajouté quelque chose en plus, c'est que je leur ai dit que si j'avais que mon seul ressenti que je vais avoir à ce moment-là pendant mes vacances, ça va être donc les retours voyageurs par SMS ou appel, mais également les notations. Et je leur ai dit que si j'avais des bonnes notations pendant les séjours et que ça se passait bien, il y aura un bonus financier à leur retour, à mon retour plutôt. Et là, j'ai reçu un message de mon personnel en me disant qu'il n'y avait aucun souci à se faire, ils pouvaient me faire confiance, enfin, que je pouvais leur faire confiance et que tout allait bien se passer. Donc là, déjà, ce premier message m'a fait plaisir parce que, en fait, je me suis dit, bon, ok, je, je peux leur faire confiance, enfin, je vais essayer de leur faire confiance, tout va bien se passer, on y va. Et là, dès le premier jour, nickel. Vraiment nickel, j'ai rien à dire. Ils m'ont fait les ménages comme au tout début de notre relation professionnelle. Et du coup, ils m'ont prouvé que tout était nickel. J'ai reçu des photos, des vidéos, bref, tout parfait. Et là, je passe mon séjour parfaitement bien. Retour commentaire voyageur parfait, des 10 sur 10, des 5 sur 5, des mentions spéciales sur la propreté. Bref,
Rien à dire, vraiment rien à dire. Je les ai félicités au fur et à mesure. Je les ai remerciés au fur et à mesure qu'ils m'envoyaient les photos et les vidéos. Même à un moment donné, je les regardais même plus. Je profitais de mes vacances parce que ça m'avait rassuré. Et là, j'ai passé les vacances les meilleures depuis plusieurs années. Vraiment, déconnexion, j'étais content, tout se passait bien, vraiment nickel. Et là, en fait, j'ai fait ce constat. J'ai fait ce constat, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que euh, 4 semaines, enfin, même pas 4 semaines, parce que j'étais en vacances 2 semaines, 2 semaines avant, c'était la catastrophe. Et là, c'est comme au premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai trouvé des réponses. J'ai trouvé des réponses. C'est le côté management. Voilà, c'est le côté management. Et je pense, et c'est même pratiquement sûr, j'en suis fautif. Au début de nos relations professionnelles, donc ouais, avec cette équipe de ménage, on rentrait donc du coup mais pas qu'avec eux, hein, d'ailleurs avec toutes les relations professionnelles que j'ai pu avoir. En fait, on ne connaît pas les personnes, donc on essaye de cadrer les choses, on essaye de faire bien, on essaye de motiver. Alors moi, je suis dans la motivation, etc. Le remerciement à chaque fois, la bienveillance, et on le fait au fur et à mesure. Et en fait, ça se passe bien, tout se passe bien, tout se passe bien. Et il y a un moment, en fait, où, eh ben, à force, on n'a plus le temps de le faire. On n'a plus forcément le temps de le faire. Le quotidien reprend son droit. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine, donc du coup, qui aime bien lancer de nouvelles activités, nouveaux challenges. Voilà, j'aime bien. Et du coup, on n'est plus aussi attentif aux messages. Alors même si on dit merci, mais quand on reçoit les trucs, on dit plus tout le temps merci. On n'envoie plus les bons commentaires du coup au personnel de ménage comme je le faisais avant, etc., etc. Et du coup, ben ça va se détériorer au fur et à mesure, jusqu'au moment où en fait on va recevoir des mauvais commentaires. Et là, en fait, où la routine d'aller dans les appartements reprend. Ça, donc j'ai repris. Et là, on voit des choses qu'on n'avait pas vu ou qu'on avait laissé. Et là, ça rentre dans un cercle vicieux où, du coup, quand on a vu ça, et ben, on y retourne et là, les commentaires sont pas bons, etc., etc. Alors, quand je dis pas bon, voilà aussi, c'est quand c'est pas bon, c'est 8 sur 10, quoi. 7, 8 sur 10, c'est pas bon pour moi. Alors que, en fait, c'est une bonne note. Mais pareil, ça, c'est un travail personnel aussi à mener où les gens, bon, je vais pas rentrer là-dedans. Je vais pas rentrer là-dedans. On verra peut-être dans une autre partie. Mais en gros, cercle vicieux qui prend et on y va, on y va, on y va. Et en fait, on fait plus confiance à son personnel de ménage. C'est ce qui s'est passé pour moi. On perd la confiance. Et je pense que même le personnel de ménage perd confiance en nous, puisqu'en fait, ils ont plus cette même relation. Et voilà. Et là, ça se dégrade. Et là, je me suis rendu compte, du coup, qu'en leur redonnant cette confiance et cette implication, eh ben, ils l'ont saisi. Et jusqu'à maintenant, je suis revenu de vacances maintenant il y a plus de 10 jours. Et ben, j'y suis allé une fois dans les appartements. Je me suis forcé à pas y aller. Je me suis vraiment forcé à pas y aller parce que ça serait pas correct enfin, je pense que ça serait pas correct de leur part que je leur envoie des messages en disant j'étais dans les appartements, etc., etc. Non, je leur donne la confiance, tout s'est bien passé, je veux laisser cette confiance intacte, entre guillemets. Donc, voilà, ce que je voulais dire par rapport à ça, et ce management-là, en fait, il faut le créer, il faut le faire, des fois, c'est inné même chez les gens, moi, je l'ai pas. Je l'ai pas, je suis pas manager, je suis pas un manager, on me l'a imposé, enfin, je me le suis imposé avec cette activité-là. Et ben, on fait avec et on l'apprend. On apprend au fur et à mesure. Ça me fait penser également à moi quand j'étais salarié. Euh, Quand on est salarié, au tout début, on rentre dans une entreprise, tout se passe bien, on est hyper motivé, on a plein d'objectifs, plein de bonne volonté, entre guillemets, pour ma part, entre guillemets, hein, enfin c'est pour ma part. Et au fur et à mesure du temps, ça se dégrade. Voilà. On remplit ses objectifs. Les objectifs suivants ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on voulait. Euh, En termes de salaire aussi, je vous raconte ma vie privée par rapport au salariat d'avant. C'est pas en
à la hauteur de ce qu'on espérait, et puis là, ça se dégrade au fur et à mesure. Et donc là, en fait, je me retrouve comme mon personnel de ménage, même si je le paye bien, hein, côté salaire, etc., il n'y a aucun souci par rapport à ça, et ça, je le sais que je le paye bien. Je paye même je paye au-dessus du prix du marché, ça c'est sûr. Mais en termes de motivation, etc., peut-être que ça se dégrade également, comme moi quand j'étais salarié. Au bout d'un moment, on en a marre, on fait notre taf, on fait pas forcément très bien aussi. Moi, j'avoue qu'à la fin de mes missions de salaire, enfin de mes CDI, mon taf, je faisais pas à 100%, il faut le dire. Voilà, il faut être complètement sincère, et ça se dégrade. Donc, tout ça pour dire que je pense que le management doit s'apprendre, doit, on doit pas lâcher, on doit pas lâcher l'affaire, et toujours remotiver les troupes, toujours les rebooster. C'est ce que je fais d'ailleurs maintenant, hein. C'est j'envoie à chaque fois que j'ai des commentaires, j'envoie, j'envoie. Là ce matin, j'ai eu un message sur la propreté. On m'a dit merci pour le logement qui était très confortable, hein, et mention spéciale pour la propreté qui était très bien. Et ben ça, je l'ai envoyé à mon personnel de ménage, et là ils m'ont répondu, Samy, ça me fait plaisir. Voilà. Et du coup, je sais que ils vont aller dans les ménages là tout à l'heure. Et ben ils vont être motivés à refaire des choses bien, parce qu'en fait il y a un retour derrière, il y a un retour, il y a quelque chose. Ils savent que c'est bien ou c'est pas bien, ils le savent. Voilà. Il y a eu des choses qui ont été pas bien aussi. Aussi, je l'ai pas mentionné. J'ai eu un problème de vaisselle. Alors la vaisselle, on la vérifie pas tout le temps. J'avoue. Même moi, quand j'ai passé dans les appartements, etc., je vérifie pas la vaisselle. J'avoue. On est plein à le faire, hein. Je pense qu'il y a plein à pas vérifier la vaisselle. Et là, je suis tombé sur quelqu'un qui avait trouvé la vaisselle un peu sale et qui était pas forcément pas content, mais qui me l'avait fait remarquer quand même. On est parti. Attention, la vaisselle n'était pas forcément très propre. Il y avait encore quelques traces, et je voulais vous le mentionner. Bon, ben, mentionner, voilà, c'est. Je l'ai envoyé quand même à mon personnel de ménage qui m'a dit, ah, excuse Samy, c'est vrai qu'on n'avait pas fait attention, et ben, on va revérifier toute la vaisselle. Ils ont revérifié toute la vaisselle, il n'y a pas de souci, puis c'est passé. Voilà. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette partie 2 sur le management imposé. J'ai peut-être oublié des choses, mais c'est pas grave. Vous avez compris un peu l'idée du management en location courte durée. Après, on m'a posé la question aussi donc on va passer sur une partie 3. On m'a posé la question de, toi, le ménage, Samy, c'est quoi tes exigences en réalité? Qu'est-ce que tu demandes pour le ménage, et qu'est-ce qui te rend, on va dire, malade, etc. Parce que j'ai parlé beaucoup de ménage, et je parle beaucoup de ménage encore aujourd'hui. Mais pour moi, c'est le nerf de la guerre. Un logement peut être super si le ménage est mal fait. C'est une mauvaise expérience pour le voyageur. Euh, et à contrario, on va dire, si un logement est correct, sans plus, mais que le ménage est super bien fait, et ben pareil, ça va être une bonne expérience pour le voyageur. Le ménage, c'est ce qu'on demande. On demande à bien dormir, on demande à ce que le ménage soit bien fait. Voilà. On ne veut pas dormir avec la crasse des autres. Enfin, pour ma part. Et d'ailleurs, partie 3 sur le ménage, pour ma part, je voyage pas mal en Airbnb. Je ne sais pas si vous le savez, ou je ne vous l'ai pas dit, j'adore la Bretagne. C'est mon fief. Je ne suis pas du tout breton, hein. J'adore la Bretagne, j'adore le golfe du Morbihan, et j'y vais très régulièrement. Ça me ressource, j'ai besoin d'y aller. Et mon rêve ultime, c'est pas un rêve, ça va être un objectif, parce que je vais l'atteindre, cet objectif, ça va être d'avoir une maison secondaire là-bas. Tout ce que je fais, bah, c'est pour la famille, pour les enfants, mais également aussi pour m'offrir un jour cette résidence secondaire là-bas. Euh, et du coup, bah, en attendant, je prends des Airbnb, voilà, qui sont très bien aussi. Et moi, dans mes critères de recherche, je recherche des logements qui sont neufs, ou pratiquement neufs, qui n'ont pas beaucoup de commentaires, qui ont dans les 3-4 commentaires, 5 commentaires. Et où les commentaires, bien sûr, sont positifs, sont 5 sur 5. C'est vraiment, moi, mon critère, c'est ça. Avec la superficie que je veux, etc., bien sûr. C'est ça. Pourquoi? Parce que je sais que du coup, des gens, enfin des propriétaires avec un Airbnb qui va être neuf et avec peu de commentaires, ils vont être exigeants sur l'entretien de la maison. Ils vont être exigeants sur les prestations. Ils veulent avoir des bons commentaires. Et donc, du coup, je vais prendre cet appartement ou cette maison-là, parce que je sais que derrière, ça va être nickel. Et jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais trompé. Je ne me suis jamais trompé.
quand je prends des maisons comme ça, c'est parfait. Et en plus, j'ai remarqué un truc, c'est que ces maisons-là sont moins chères que le reste du marché. Bah oui, il faut être. Alors là, je pars du coq à l'âne, mais bon, c'est des petites astuces que je vous donne. Ces maisons-là, en fait, n'ont pas encore de commentaires suffisants pour exiger du coup pas une rentabilité, mais des prix plus élevés. Donc du coup, ils vont se mettre en dessous du prix du marché pour avoir du coup des commentaires, des réservations et donc des commentaires positifs. Et donc oui, il va être en dessous du prix du marché. Donc moi, à chaque fois que je fais ça, ça marche super bien. Faites-le, hein. Prenez des maisons neuves avec peu de commentaires, mais des commentaires qui sont positifs, et vous allez voir, c'est juste magique. Mais par contre, donc, dans ces maisons-là, comme mes exigences du coup sont neuves, etc., hein, et ben les ménages, ben, ils vont être parfaits. Ils vont être parfaits. Et ben moi, ça me fout des complexes parce que mes ménages ne sont pas parfaits. Il faut être clair et net. Ils ne sont pas parfaits. C'est pas parce que enfin, il y a une question de vétusté également. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'il y a une question de vétusté de l'appartement. L'appartement, moi, mes appartements vont avoir quelques années. Euh, ils sont mis à rude épreuve, hein. Un appartement en location courte durée, c'est, il se détériore bien plus vite qu'un appartement en location longue durée, qu'on le veuille ou non. Un appartement, même si on fait les ménages tous les jours, les coups de valise, les peintures, les sols, c'est des appartements qui vont être mis à rude épreuve. Et les ménages, donc même s'ils sont bien faits, en fait, on va voir des traces sur peut-être les plaintes, on va voir des traces. Il faudrait faire de la peinture tout le temps, en fait. Il faudrait tous les mois faire ces peintures. Enfin, on peut pas. Moi, je le fais aux périodes de creuses. Donc, je l'avais déjà expliqué. Je profite du mois de janvier pour refaire des coups de propre dans mes appartements. Bien sûr, quand il y a des trucs qu'il faut vraiment faire de suite, je le fais. Mais sinon, ça va durer 6 mois, un an, sans que j'ai fait de gros travaux, entre guillemets, de peinture ou de réhabilitation d'une cuisine, d'une kitchenette, d'une salle de bain. Et en attendant, bah, les appartements, bah, ils vivent, ils vivent, ils vivent. Et un ménage, même s'il est bien fait, va pas pouvoir effacer certaines traces. Ça, c'est sûr. Et des traces qui vont faire qu'on pense que c'est sale. Alors que non, c'est pas sale, c'est juste que c'est l'usure. C'est l'usure. Et dans les maisons neuves, comme je l'expliquais, ça, on les a pas parce que tout est neuf. Et le ménage est bien fait. Donc, du coup, tout est parfait. Et moi, ça me fout des complexes énormes à chaque fois. Et je suis, putain, non, mais regarde là, non, mais c'est parfait. C'est parfait. Putain, mais pourquoi moi, j'arrive pas à avoir ces résultats? Au fur et à mesure de réfléchir, Samy, il réfléchit au fur et à mesure. Il trouve les solutions et puis il trouve aussi le pourquoi. Et c'est le pourquoi, c'est ça. Donc voilà, mes exigences en termes de ménage, c'est le neuf. Mais on peut pas être parfait, ça c'est clair. Euh, Aussi, les choses que je voulais évoquer par rapport au ménage, c'est tout ce qui est bibelot, etc. Dans les appartements à thème, on a pas mal de décorations, on a pas mal de tout ça. Et ce que j'ai remarqué sur des maisons plutôt neuves et des hôtels, c'est qu'en fait, les bibelots, il n'y en a pas beaucoup. C'est assez épuré et surtout, le ménage est facile à faire. Beaucoup de choses qui sont en hauteur, des meubles qui sont en hauteur, qui sont peut-être accrochés au mur, euh, accessibles. Les toilettes suspendues, par exemple, un truc tout con. Les toilettes suspendues, c'est hyper facile à faire. Le ménage, hop, tu laves, coup de serpillière, etc. Tout est propre. Nous, dans nos appartements, c'est des toilettes, c'est pas des toilettes suspendues, c'est des toilettes qui sont, on appelle ça, normaux, hein, voilà, avec l'évacuation, etc., avec le pied. Et bah, ça, pour faire le ménage, c'est plus compliqué. On a les tuyaux d'évacuation. Donc, les tuyaux d'évacuation, il y a de la poussière qui vient se mettre, etc., etc. Tout ça, je le prends en compte. Et maintenant, dans mes prochains investissements, en fait, bah, je vais, je vais essayer d'aller sur une facilité de ménage. Même si le thème que j'ai pensé pour la maison que je vais acheter là, euh, ça demande quand même pas mal de bibelots et pas mal de choses. En fait, je vous dis ça, mais je suis en train de me rendre compte que ça va être un peu compliqué. Donc, je pense que je vais au moins dans la salle de bain et les toilettes faire en sorte que le ménage soit facile, parce que c'est la première chose qu'on regarde, hein, clairement, hein, toilette, salle de bain et cuisine. Je vais faire en sorte que ça soit facile à faire. Et après, bon, dans le salon, dans les chambres, etc., ça va être un peu plus chargé, parce que le thème que je souhaite faire l'impose. Voilà, ça l'impose. Voilà, par rapport à ce ménage et à ce côté entretien. Ce que je me suis rendu compte également, partie 4, voilà, c'est les outils. La professionnalisation,
ça passe par les outils. Alors, par rapport au management, je vais pas parler de channel manager, de Price Lab, etc. Non, non. Là, je vais rester sur la partie management de ces équipes et également de la management des clients, d'ailleurs, qu'on va voir tout à l'heure. Les outils, hyper importants. Aujourd'hui, avant, je mettais en place des formulaires connectés, etc. J'avais passé de data, j'avais passé tout ça, donc du coup, je suis passé sur WhatsApp. Info sur WhatsApp, ça se perd. Ça, il y a des manquements. Les photos, les vidéos, à force, ça fait dur, en plus, ça fait lourd dans les téléphones. Ça demande pas mal de contraintes. Tout ça, en fait, moi, je vais l'arrêter et je vais passer sur PassePass. Je vais passer sur PassePass avec Quentin, qu'on a déjà fait venir dans les épisodes, dans des épisodes, et d'ailleurs des épisodes qui vont arriver également sur la chaîne. On va passer sur PassePass pour centraliser en fait les ménages, les stocks, etc. Alors moi j'en ai 5 aujourd'hui, je vais arriver à 6 bientôt et mon objectif c'est encore d'augmenter un petit peu entre l'achat-revente, les biens en location courte durée, etc. Je pense que je vais arriver dans les 8 et au bout des 8, je pense que je vais arrêter d'en prendre en location courte durée ou alors arbitrer mon patrimoine pour pouvoir du coup aller sur des logements plus grands, etc. Ce que va demander du coup mon secteur. Voilà. Et donc du coup par rapport à ça, les outils vont être complètement indispensables à la bonne gestion et surtout au suivi de tout ça. Par exemple, PassePass, eux, le font très bien. C'est un logiciel spécifique à la gestion du coup des prestataires de ménage pour les conciergeries, mais également pour les propriétaires. Et ça permet vraiment de faire pas mal de choses, gestion des stocks, gestion des ménages, guide d'accueil, etc. Quentin m'a montré, m'a poussé du coup à, à me plonger dans le logiciel et c'est juste dingue tout ce que ça peut faire. Donc du coup, je vais mettre ça en place en mois de septembre. Quentin vient du coup chez moi pour mettre tout ça en place et ça va être top. D'ailleurs, si vous voulez profiter également de PassePass, on a un lien, je crois, alors c'est un lien affilié, il faut dire ce qui est. Je crois que c'est moins 10 ou moins 15% sur votre abonnement PassePass. Donc le lien est en description, donc n'hésitez pas à y aller. Et vraiment, vous allez, vous pouvez, alors c'est pas 10 ou 15%, ou alors c'est peut-être ça, et en plus, vous avez un mois gratuit, c'est ça. Vous avez un mois gratuit pour tester le logiciel. Et testez-le, juste testez-le, regardez l'outil, allez-y, et vous allez voir que c'est vraiment génial. Alors, pour un logement, je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais quand vous avez plusieurs logements, là, ça devient très, très, très intéressant. Donc, les outils sont hyper importants. On va partir sur la partie numéro 5 maintenant, la partie avec les clients. Alors, c'est peut-être des redites pour vous, hein. On l'a évoqué à de nombreuses reprises dans le triplex, mais là, on est en été. Donc, du coup, on fait un peu de rappel sur les choses. Et, et voilà. Et je vous partage également l'expérience que j'ai moi en ce moment, à l'instant actuel, avec toutes ces parties-là. C'est ma façon de faire, donc j'espère que ça vous plaira. Le client aussi, c'est du management. Voilà, c'est ce que j'ai marqué en titre. Le client aussi, c'est du management. Eh ben oui. En fait, il y a beaucoup d'autres qui oublient que les voyageurs sont des clients. Et en fait, moi, j'ai un constat. Quand je scrolle, alors c'est une mauvaise habitude à enlever, hein, le scrollage sur Instagram et sur Facebook. Alors sur Facebook, quand je scrolle rapidement, il y a un groupe Airbnb où il y a pas mal, il y a 30 000 membres dessus et je vois passer des choses, mais c'est un truc de dingue. Donc c'est un groupe d'hôtes qui envoient des choses à leurs voyageurs, mais ils oublient en fait que les voyageurs sont leurs clients et que du coup, alors le client n'a pas tous les droits, ça c'est voilà le client roi, etc. Maintenant, non, pas forcément. Mais c'est une relation commerciale. Et comment tu peux aller envoyer ils mettent des captures d'écran sur les groupes Facebook. Je fais, what? Oh là là, c'est dur, c'est très dur. Comment veux-tu que le voyageur y réagisse? Bien sûr qu'il va te rembarrer ou qu'il va te foutre une sale note. Vu que tu lui dis, enfin, il y a des dingueries, j'ai pas d'idée en tête, mais des fois je vois passer des dingueries. Enfin, c'est fou. Donc ton client, en fait, enfin ton voyageur est ton client. Alors oui, il y a des voyageurs qui sont malhonnêtes et qui vont aller chercher le moindre prétexte pour se faire rembourser. Oui, il y en a dans tous les secteurs d'activité, c'est comme ça. Mais c'est la minorité. Enfin, il y a une minorité de personnes comme ça. Il faut être
Il faut être honnête également. Oui, il y a peut-être 10%, et encore 10%, c'est énorme. Il y a peut-être 5% des gens qui sont comme ça. Après, il y a peut-être, 15% ou 10% de gens qui vont être tatillons, qui vont être pointilleux. Mais le reste, ça se passe bien. Ça se passe bien, oui, ça se passe bien. Alors moi, dernièrement, encore une fois, j'ai reçu un commentaire. Alors, en fait, je me suis porté la poisse. J'ai fait un réel Instagram. J'ai fait un réel Instagram il y a quelques semaines en disant que j'avais fait supprimer un commentaire sur Booking en parlant directement aux voyageurs qui avaient supprimé son commentaire. C'était un commentaire 3 sur 10 parce que le logement était trop petit pour eux. Et je me suis porté vraiment la poisse parce que quelques jours après, je me tape à 4 sur 10 sur un autre voyageur. Et là, bon, je l'ai vu venir ce commentaire. Déjà, quand on vous pose la question, attention, nous, ça sera, on est allergique au gluten et que du coup, tout doit être parfait, tout doit être nettoyé, nickel, etc., etc., parce que du coup, on est allergique au gluten et on n'acceptera pas, en gros, que ce soit pas parfait. Quand on reçoit ça, on se dit, bon, on sait le profil du locataire, du voyageur, et on sait que là, ça ne conviendra jamais. Voilà. Et ben, pas manqué, hein, quelques jours après, même quelques semaines après, il a mis du temps à faire son commentaire, lui. 4 sur 10 en me disant que la plomberie chez moi, était de la préhistoire. Voilà. Parce que sa femme s'est brûlée quand ils ont ouvert l'eau, sa fille a ouvert l'eau froide dans la cuisine et du coup, comme il n'y avait pas de robinet thermostatique dans la douche, sa femme s'est brûlée. Voilà, pourquoi pas, hein. Et donc du coup, c'était la préhistoire et que du coup, ben ça valait pas le prix, etc., etc., etc. Ça arrive. Bon bah j'ai essayé d'écrire au voyageur. Il m'a pas daigné me répondre. C'est pas grave, j'accepte. J'accepte. Surtout qu'après, en fait, vraiment, juste après, là jusqu'à maintenant, j'ai 5 commentaires Booking qui sont des 10 sur 10, mais juste après. Donc en fait, on se rend compte que il y a des personnes, des voyageurs où ça va être compliqué, il y a des voyageurs où tout va bien se passer. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais là, je me parle aussi à moi-même, hein, parce que j'ai du mal à l'accepter. Vous le savez, hein, que les commentaires comme ça, j'ai du mal à les accepter. Mais en fait, je me dis que on peut pas plaire à tout le monde. Les exigences de l'un ne sont pas les exigences des autres. Et puis, c'est comme ça. Je sais que mon logement, il plaît. Et c'est le principal. Voilà, c'est le principal. Il plaît à la majorité des gens. Voilà, on va dire ça comme ça. Et si je peux améliorer des choses, je le fais. Alors là, le robinet thermostatique, etc. Bah, dès que je referai la salle de bain, je mettrai un robinet thermostatique. Mais j'ai jamais eu, c'est la première fois depuis 2017, celui-ci, hein, cet appartement depuis 2017, que j'ai eu ce retour du robinet thermostatique. Donc du coup, c'est la préhistoire de la plomberie chez moi. Bref, c'est comme ça. Tout ça pour dire quoi? Par rapport aux clients, que c'est du management également. Et ce que j'ai remarqué également, c'est la communication avec le voyageur peut facilement débloquer certains points. Et encore une fois, une anecdote qui est très récente, elle date il y a 2 jours, au moment où j'enregistre cet épisode. C'est un problème. Mais en fait, c'est toujours dans ce logement en plus, hein. Je crois que c'est un logement qui me porte la poisse. Parce qu'en fait, il y a en plus, il y a quelques années, même pas quelques années, il y a quelques mois, j'ai eu un problème de dégâts des eaux. Bref, il me porte la poisse. Je vais devoir le vendre cet appartement-là, je pense. Mais dans cet appartement, j'ai mis en place depuis le Covid un générateur d'ozone et je l'ai laissé parce que à chaque fois qu'on fait le ménage, on met ce générateur d'ozone pour enlever toutes les odeurs de cigarettes, de manger, euh, toutes les odeurs de parfum également, parce que les odeurs de parfum, il y a des odeurs qui ne se portent pas. On met ce générateur d'ozone et ça enlève tout. Alors, au début, il y a une odeur de chlore qui désinfecte, en fait, mais cette odeur de chlore a disparu dans les 10 minutes, quoi. Une fois que c'est terminé, dans les 10-15 minutes, ça disparaît. Qu'on le laisse 20 minutes. Le problème, c'est que là, le générateur d'ozone, donc du coup, la personne arrive dans le logement, il y a 2 jours, et m'envoie un message en disant, il y a une odeur insupportable de chlore, ça nous pique la gorge, d'où ça vient? Là, je me dis, oh, il faut pas abuser, on l'a mis 20 minutes, le truc, l'odeur de chlore doit être très minime.
Je l'appelle en lui disant, bah, c'est le générateur de zone, mais il a été éteint, vous inquiétez pas, ouvrez et puis ça va partir. En plus, c'est la première fois que j'ai eu ce retour. Et là, il fait, non, mais le truc, il est encore allumé. J'ai commencé à l'allumer. Bah oui, il est sur marche forcée. Et là, en fait, il y a une fonction marche forcée, en fait. Et je pense que quand mon personnel de ménage l'a allumé, ils n'ont pas fait attention. Ça arrive, enfin, ça arrive. C'est la première fois que ça arrive, mais ça peut arriver. Et donc, du coup, il est resté en marche forcée tout le temps depuis qu'ils sont partis du ménage jusqu'à l'arrivée des locataires. Donc, du coup, bah, bien sûr, il est resté, je pense, 2 heures allumé. Le truc, il a dégagé du chlore à fond. Et donc, du coup, oui, il fallait ouvrir. Là, je leur ai dit, bon, partez du logement, ouvrez à fond, partez pendant une demi-heure du logement, laissez aérer et après vous revenez. J'ai expliqué, je me suis excusé, je me suis dit que c'était fait enfin, c'était euh, c'était fait pour de bonnes intentions, hein. Le générateur de zone désinfecte, etc. Et que du coup, pour eux, c'est mieux. Et que là, il y a eu un bug dans le truc et que je m'excuse, c'était la première fois. Ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci, pas de problème, vous inquiétez pas, merci. Voilà, ils ont compris. On va avoir la notation après, hein. On va voir ce qui va ressortir de cette notation. Mais après, ils m'ont demandé des infos sur des restaurants. Je leur ai répondu. Là, ils m'ont demandé ce matin s'ils pouvaient partir un peu plus tard. Ben, j'ai accepté. Voilà, on essaye de pallier du coup à ce qui avait pu, ce qui s'est mal passé au tout début, quoi, la mauvaise impression. Et puis ça passe, voilà. Et ça, il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas compris. C'est un côté un peu management, un peu pas management, mais relation client, commercial, voilà. Et ça, il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas compris, qui renvoient chier désolé le mot, mais qui renvoient chier leurs voyageurs, euh, enfin bref, il y en a plein qui devraient arrêter la location courte durée, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on va terminer par cette partie, et on va terminer par une note plus, voilà, plus joyeuse, inspirante. On va revenir sur les débuts. La location courte durée, clairement, oui, c'est une super activité pour des personnes qui souhaitent s'impliquer. Voilà. La location courte durée est une activité qui est super bien pour les personnes qui souhaitent s'impliquer et qui aiment la relation avec les voyageurs, qui aiment la relation avec leur personnel de ménage, euh, qui aiment gérer les choses, qui aiment gérer les feux, les problèmes, entre guillemets, qui souhaitent... en fait, je vois ça comme une espèce de majordome. J'ai cette idée de majordome, en fait, qui va faire plaisir à ses voyageurs, qui va organiser les départs, c'est un peu comme ça que je le vois, moi. C'est un peu cette idée et qui va du coup avoir il va être sensible à ce qu'on lui dit, qui va être aussi au service des autres. Si vous n'êtes pas comme ça sert à rien, hein. Si vous voulez faire que de l'argent, moi je dis faites appel à une conciergerie, mais vous allez perdre votre rentabilité, enfin une bonne partie de votre rentabilité, parce que la conciergerie va prendre entre 20 et 25%, mais ce qui peut être pas mal, hein. Voilà, une personne qui ne veut pas s'en occuper, fait appel à une conciergerie, et voilà. Mais si vous voulez vous en occuper vous-même, il faut avoir cette fibre un peu que j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis après, c'est une fierté. J'ai marqué fierté. Oui, bah oui, moi c'est une fierté. C'est une fierté d'avoir appris, d'apprendre, de me remettre en question. C'est une fierté quand je vois que ben, tout se passe bien, que les ménages, par exemple, sont bien faits et que mon personnel, du coup, est également content. C'est une fierté d'avoir construit quelque chose parce que, du coup, ce personnel de ménage, ben, euh, vit en partie, même en grande partie, grâce à mes appartements. Parce que je suis un gros client pour eux, voire le principal client pour eux. Et tout ça, en fait, eh ben, c'est une fierté de pouvoir aider aussi, hein. On s'aide mutuellement, hein. Il faut une prestation ménage qui m'aide et puis moi, je les aide en les rémunérant, entre guillemets. C'est pas de l'aide, mais vous avez compris l'idée. Voilà, une fierté. Et enfin, une liberté. Et on va conclure sur ça. C'est une liberté, aujourd'hui, bien plus libre. Mes investissements futurs, mon dernier investissement, c'est pas l'investissement le plus rentable du monde. C'est pas l'investissement. J'aurais pu faire plus rentable. Je l'ai acheté pratiquement au prix du marché. Euh, mais en fait, c'est même plus ça la question aujourd'hui pour mes derniers investissements. C'est me faire plaisir. C'est d'aller chercher des logements un peu plus grands qui coûtent un peu plus cher dans mon secteur.
mais qui me font plaisir. Je vois ça sur du long terme, du patrimonial. Je vois ça aussi sur le côté déco, parce que moi j'aime bien les appartements à thème. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dedans? Je compte pas. Quand je veux créer quelque chose, quand je veux faire des travaux, je compte pas. Il y a moindre mesure, hein, bien sûr. Hein, je vais pas mettre autant dans les travaux que dans la maison, surtout quand elle est en bon état. Enfin, je vais pas tout recasser pour tout refaire. Quoique, j'ai déjà fait pour l'appartement Lego. Je l'ai fait pour l'appartement Lego, celui-ci. J'ai tout cassé pour tout refaire, alors que l'appartement ne méritait pas d'être tout cassé. Mais je veux me faire plaisir. En fait, je veux me faire plaisir dans ce que je fais. Et moi, j'adore tout ce qui est conception de thématiques, conception travaux. Alors, je fais un peu de travaux, mais je les délègue aussi. Mais je mets un peu la main à la pâte. Et moi, après, c'est tout ce qui est impression 3D, création des papiers peints, ce que j'ai fait sur mesure moi-même, euh, ambiance, etc. Aller chercher sur Pinterest, sur des groupes Instagram, sur maintenant j'ai ChatGPT qui m'aide aussi sur le thème du logement là, dernier que je vais acquérir. J'ai commencé à travailler un peu dessus. Il m'a donné plein d'idées, plein de trucs. Ça, je kiffe. Et c'est, je pense, la meilleure partie pour moi, c'est celle-ci. Donc, et grâce au cash flow de la location courte durée, ça me permet de faire évoluer mon parc comme je l'aime. Voilà. On va terminer sur ces paroles. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et on se retrouve très très bientôt avec une nouvelle saison. Voilà. Ça va faire maintenant depuis 2023. Donc, donc 2 ans. 2 ans hein, que le triplex, donc Esprit BNB avant, qui est devenu le triplex, existe. Et ça, on vous en remercie. Et de toute façon, je pense qu'on va faire un petit épisode spécial avec Maxime pour vous remercier pour ces 2 ans-là. Je pense qu'il y aura pas mal de choses là, qui arrivent. On va lancer un produit dingue. Enfin, vraiment, quand moi, on me l'a présenté, ce produit, je fais un petit teaser, mais je vous dis pas ce que c'est. Via un partenaire via un partenaire du coup du triplex qui nous a présenté ce produit-là, mais qui est réservé qu'à sa communauté. Je dis mais attends, mais ça c'est un produit de grand public, mais qui va plaire mais à plein de monde. Et vous n'êtes pas prêts de savoir ce que c'est, hein. Vraiment, ça va vous plaire mais de dingue. Et ça arrive au mois de septembre. Voilà, ça arrive au mois de septembre. On vous présente et grâce au triplex, en fait, on peut présenter des choses comme ça. Allez, à très vite.